Lève la voix, remercie le Seigneur pour la grâce qu'il t'a accordée d'être dans sa présence ce matin. Remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour ce matin dans nos vies. Toi qui nous accordes la grâce de nous retrouver encore dans ce lieu. Oh Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence dans ce lieu ce matin. Sois élevé. Nous venons encore ce matin pour t'écouter. Oh Elohim, gloire et honneur à toi. Merci. Au nom de Jésus, que nous prions. Au nom de Jésus-Christ. Et que l'Assemblée dise Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Notre thème de ce matin, c'est la connaissance. Notre thème de ce matin, c'est la connaissance. C'est la connaissance. Et nous allons lire notre premier verset biblique dans le livre de Osée, chapitre 4. Le verset 6 que je vais lire. Osée 4, le verset 6 que je vais lire. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu en se tenant une fois de plus encore debout, juste pour la lecture de la parole? Osée 4, 6 est écrit: Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen, amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Nous parlons sur le thème ce matin, la connaissance. La connaissance. Il n'y a rien qui vaut la connaissance. Il n'y a pas quelque chose qui vaut la connaissance. Déjà, Dieu a tout créé par sa grande sagesse. Dieu a tout créé par la connaissance. Tout ce que nous pouvons voir est l'exercice de la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi il faut chercher à connaître. Il faut chercher à connaître. Ne pensez pas d'abord dans un premier temps que le diable est la source de la destruction des hommes. Non. Le diable n'est pas d'abord, dans un premier temps, la première source de la destruction de l'homme. Voilà. Sinon, le passage biblique devait nous dire que mon peuple est détruit à cause du diable. Vous voyez, le passage biblique ne nous dit pas que le peuple est détruit à cause du diable. Je me répète. Osée 4:6 ne nous dit pas que le peuple est détruit à cause du diable. Donc nous comprenons ici que dans un premier temps, au fait,
dans la logique, là, quand vous regardez, vous verrez que tout le monde a les yeux sur Satan. Mais Satan n'est pas au-dessus de toute force. Mais comment tous les yeux sont figés sur Satan? Alors que les Écritures ne nous disent même pas d'abord que c'est Satan qui est la cause de la destruction de l'homme. Est-ce que quelqu'un peut comprendre quelque chose dans sa tête ce matin? Amen. C'est pas Satan qui est la source de la destruction de ta vie. Non. Sinon, les Écritures devront nous dire que si tu as eu des problèmes dans ta vie, là, c'est à cause de Satan. Dans un premier temps. Mais Osée nous dit que le peuple est détruit parce que ce peuple est en déficit de la connaissance. Parce que ce peuple a un problème de connaissance. Donc, comprenons que le peuple est détruit. Les gens sont détruits, pas à cause de Satan. Les gens sont détruits à cause du manque de connaissance. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Voilà pourquoi les grands prieurs sont souvent, comment je peux dire ça, la plupart des grandes personnes qui sont dans la défaite. Au fait, ce qui détruit ces catégories, prier, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais prier sans avoir la connaissance, ça veut dire que tu es toujours dans une plage de destruction. Est-ce qu'on se fait comprendre? Tu vois, tu vas te mettre à prier, mais si tu n'as pas la connaissance, tu seras toujours un pion que Satan va toujours rouler à chaque moment. Pourquoi? Parce qu'au fait, tu as un problème. Vous voyez? Donc, si vous allez voir beaucoup de gens se donnent vraiment dans la prière. Bon, si la prière en elle-même avait le pouvoir d'empêcher vraiment la destruction, mais pourquoi beaucoup de gens qui prient sont détruits? Pourquoi? Bon, peut-être vous allez voir, on va prier peut-être pour les gens, vous allez voir des manifestations. Les gens vont se manifester avec les démons dans le corps. Maintenant, est-ce que ces personnes n'ont pas prié? Comment le diable va faire pour entrer dans leur corps? Donc, est-ce que la première chose qu'on doit d'abord chercher, c'est bien, Jésus a dit prier tout le temps. Ça, c'est logique et ça, c'est clair. La prière fait partie des éléments qui conduisent les gens vers leur destin. Parce que si Anne n'aurait pas prié, un Samuel ne devait pas venir. Donc je ne peux pas te dire que prier c'est une mauvaise chose. Mais si tu pries, si toi tu mets d'abord la prière devant et tu mets la connaissance de Dieu derrière, un démon peut te posséder. Tu peux être possédé et en priant et sans savoir que tu n'es pas libre. Et c'est ce que nous parlons ce matin. Vous voyez? Est-ce que nous voyons? Nous voyons que ce qui détruit l'humanité, dans un premier temps, ce n'est pas le diable, c'est le manquement de connaissance. Quand tu ne connais pas, quand tu ne connais pas, tu seras toujours une victime. Quand on ne connaît pas, on serait toujours une victime. Quand on n'a pas de connaissance, on sera toujours une victime. Quand on n'a pas de connaissance, on ne peut rien bénéficier de Dieu. Hein, vous voyez, essayez un peu de remplir un tonneau avec les cailloux et frapper sur ce tonneau. Ça fera moins de bruit comme s'il y a un tonneau qui est vide. Vous voyez que tu peux être vide, mais en priant. Donc, quand tu as un déficit de connaissance, tu as un problème de connaissance, ça veut dire que tu es vide. Et c'est à travers ce vide que le diable profite
amener, de stabiliser ta vie. Le monde a été conçu sur la base de la sagesse et de la connaissance. Et c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui dit au fait, vous devez d'abord vous tourner vers la connaissance. Chaque chrétien devait d'abord chercher la connaissance. C'est la connaissance qui va t'amener. Quand tu as la connaissance, le diable ne peut pas te détruire. Quand tu as la connaissance, le diable perd sa force dans ta personne. Donc voilà pourquoi il faut chercher la connaissance. Cherche la connaissance. Si tu te mets à prier dans le désordre, tu pries. Il y a des gens qui prient, mais ils sont possédés. Maintenant, ta prière te sert à quoi? Tu vois, tu ne peux jamais être libre. Vous voyez que toutes les facultés, toutes les valeurs qui élèvent, ce sont des valeurs qui sont liées à l'instruction. Tu vas envoyer ton enfant à l'école, on va t'exiger les livres. Donc toute élévation vient d'une instruction. Hier, tu n'étais rien. Tu demandais 100 francs. Tu es parti à l'école, tu t'es assis. Tu as été instruit sur la base des livres, sur la base des conseils des professeurs et des maîtres. Donc, c'est l'ensemble des conseils, c'est l'ensemble des éléments qui sont dans des livres, dans des leçons qu'on te donne à l'école. C'est ce qui fait que demain, tu vas avoir une villa, tu vas avoir ton terrain, tu vas avoir la voiture, tu seras bien placé. Pourquoi? Parce que tu as été instruit. Bon, maintenant, tu es chrétien, tu viens, tu ne cherches pas la connaissance, tu te mets à prier dans le désordre. Mais pourquoi le démon ne peut pas venir posséder une telle personne? Regardez dans Luc, dans Acte 19, à partir des versets 14, 15 à 17, nous allons voir les 7 fils de Séra. Ils n'avaient aucune connaissance en ce qui concernait Jésus. Ils n'avaient pas de connaissance, mais ils se sont engagés dans l'œuvre sans base, sans une base. Et c'est ce qui fait des gens de victimes. Quand on est dans la présence de Dieu, cela demande beaucoup d'instruction. Tu dois t'instruire. Tu dois chercher la connaissance. C'est la connaissance qui va empêcher que le diable puisse te détruire. Si tu te limites à... Je n'ai jamais vu un élève qui est à l'école, le professeur part déjà, il est distrait et puis il n'écrit aucune leçon. Et je ne vois pas ce genre d'élève vraiment réussir. Vous voyez? Donc nous faisons du mal. Tu te fais du mal si tu t'éloignes de la connaissance. Tu te fais du mal si tu te limites seulement, tu viens à l'église, tu écoutes. C'est bon d'écouter. Mais même à la maison, on va donner les devoirs à ton enfant. Toi, tu n'es pas élève. Mais pourquoi tu vas contribuer aux devoirs de ton enfant? Ça fait depuis combien d'années tu n'as pas été à l'école? Vous voyez? Même les parents d'élèves contribuent aux devoirs de leurs enfants alors qu'ils ne sont pas étudiants. Mais combien de fois que tu viens à l'église, tu écoutes seulement, mais il n'y a pas un travail de fond qui est fait dans ce que tu as écouté. Tu n'es pas allé examiner les passages bibliques que tu as reçus à l'église, tu n'es pas allé les étudier, tu n'as pas cherché la profondeur, tu n'as pas véritablement cherché Dieu. Et tu verras dans la suite des temps, tu es à l'église, mais il y a des complications. Et tu vas commencer à te dire, est-ce qu'il n'y a pas la force dans cette église? Est-ce qu'il n'y a pas la puissance de Dieu? Non! C'est pas qu'il n'y a pas la puissance de Dieu. Ça veut dire que c'est toi qui as un petit problème. Pourquoi? Parce qu'au fait, dans ta chrétienté, tu ne mets pas d'attention dans ce qui concerne la connaissance. Est-ce que tu vois? Donc,
si tu ne mets pas l'attention dans ce qui concerne la connaissance, c'est un problème. C'est un problème. La connaissance. Il y a des gens aujourd'hui qui sont ministres. Ils ont fait comment pour être ministre? Vous ne vous posez pas la question. Tu peux quitter de ton village et devenir ministre demain? Non. Tu as besoin des cahiers. Tu as besoin des livres. Un livre fermé, un cahier fermé, tu nuis à ton avenir en tant qu'élève. Même le professeur même ne peut pas t'encourager de fermer ton cahier ni ton livre. Mais pourquoi tu vas fermer la Bible? La Bible, le maître s'occupe seulement de ton avenir, c'est tout. Mais la Bible s'occupe d'abord de ta vie, de ta santé, de ta de ta longévité plutôt. Ça s'occupe de ton salut. Donc il y a plus encore à chercher d'instruction. Il y a beaucoup plus ça demande plus à t'instruire. Parce que toute instruction divine ne peut jamais te laisser au même niveau. Ça ne te laissera jamais au même niveau. Quel élève qui va à l'école, il écoute seulement le professeur et à la maison, c'est tout. Le lundi. Lundi, tu es parti à l'école, tu as écouté le professeur à la maison, tu fais des choses. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tu vas à l'école. Vous avez vu ce genre d'élèves ici? Mais pourquoi tu le fais pour Dieu? Quel est le moment que tu t'es donné un peu du temps pour chercher la connaissance, à changer le niveau, ton niveau spirituel? Ça, c'est une manière de servir. On ne sert pas Dieu comme ça. Sinon, le diable va continuer à avoir le dessus. Pourquoi? Parce qu'on ne détruit pas à cause du diable. On le détruit au fait parce qu'il n'y a pas la connaissance. Quand le diable vient, il ne trouve pas la connaissance, ça veut dire que tu es une victime pour lui. Quand il vient, il ne trouve pas la connaissance, c'est le fait qu'il ne trouve pas la connaissance qui lui permet de s'investir dans la vie d'un individu pour détruire la personne. Vous voyez que quand vous n'avez pas de connaissance, vous vous livrez, vous êtes exposé aux puissances des ténèbres. C'est un danger, vous êtes en danger. Si vous ne cherchez pas, si vous faites des lèvres qui écoutent le maître à la maison, vous êtes assis. Même maman qui a laissé l'école 15 ans ou 20 ans, mais elle est toujours à l'école à travers les devoirs qu'on envoie chaque fois à la maison. Mais les choses de physique doivent nous enseigner. Si on le fait pour les choses physiques, et pourquoi pas pour les choses spirituelles? Et c'est ça le problème. Voilà pourquoi vous allez voir des apôtres, des prophètes, des grandes personnes qui ont été appelées par Dieu, ils n'arrivent pas à atteindre leur destinée. Beaucoup ont été appelés comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, mais 10 ans, 15 ans, vous voyez, ils sont au même niveau. Pourquoi? Parce qu'au fait, ils n'ont pas cherché à connaître, à avoir la connaissance. Vous avez déjà vu deux oiseaux se tamponner dans le ciel? C'est très difficile que deux avions se cognent dans le ciel. Vous ne verrez jamais deux oiseaux se cogner dans le ciel. Pourquoi? Le ciel a assez de place pour la grandeur et la gloire de tout un chacun. Il y a assez de place pour la gloire de tout un chacun. Le manque de connaissance fera de toi un homme ordinaire. Le manque de connaissance ne n'accomplira jamais Jean 4, le verset 24, quand l'heure vient et elle est déjà venue parce que les vrais adorateurs doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. Le manque de connaissance ne peut pas te connecter dans la dimension de l'esprit. Tu es toujours un homme, une femme ordinaire. Pourquoi? Parce que tu as un déficit de la connaissance. Voilà pourquoi Dieu, regardez, entrez dans l'esprit. Quand vous faites la biographie de ce verset biblique, quand vous faites l'héménétique, vous avez l'analyse totale de ce verset biblique, entrez dans le cœur de Dieu. Et regardez dans quelle attitude Dieu a dit cette parole.
Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui est dépassé, quelqu'un qui a parlé, et il a parlé, il est fatigué. Et il dit, mon peuple, c'est comme tu dis, mon enfant est détruit parce qu'il ne m'écoute pas. Bon, quand une maman peut dire que mon enfant est détruit parce qu'il ne m'écoute pas, est-ce qu'il dit ça avec un cri de douleur, un cri des fois, les personnes peuvent dire ça avec des larmes aux yeux. Des larmes aux yeux, mon fils ne m'écoute pas. Et voici ce qui est arrivé aujourd'hui. Et c'est la même chose. Mon peuple est détruit. Mon peuple est détruit. Mon peuple est détruit. Pas à cause de Satan. Tu pensais dans un premier temps, c'est Satan qui est la source de ton problème. Ça veut dire que tu es un peu dans l'erreur. C'est pas Satan, c'est le fait que tu n'as pas la connaissance. C'est ça qui est la première source des problèmes dans la vie de chaque individu. Et c'est ça. Et tu mets la connaissance à côté, tu vois que tu es en train de te faire du mal inconsciemment sans t'en rendre compte. Et c'est très dangereux. Il dit, vous voyez, il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, il dit, je te rejette. Maintenant, quand Dieu t'a déjà rejeté là, et tu te mets à prier, tu pries quoi? Tu peux me dire un peu ce que tu pries? Il y a beaucoup de gens qui ont été rejetés par Dieu, mais qui prient beaucoup. Mais tu ne peux pas prier quand quelqu'un t'a déjà rejeté. Quand tu rejettes la connaissance, même si tu es dans la présence de Dieu, tu n'es plus dans le corps de Dieu. Vous voyez? Donc lorsque la connaissance est rejetée, automatiquement, on est rejeté par Dieu. Regardez ce qui s'est passé dans la vie de Saül, dans le livre de 1 Samuel chapitre 15, le verset 23, que je vais lire. Vous voyez? 1 Samuel 15, 23, il dit ici, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Les Téraphins, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Est-ce que vous voyez? Au fait, quand tu as faim là, tu manges. Tu persécutes même maman pour la nourriture. Tu la persécutes le matin. Tu la persécutes même quand elle n'a pas l'argent pour te payer le café. Mais tu la persécutes. Mais regardez, pourquoi on peut te forcer d'aimer Dieu, d'aimer sa parole? Tu vois, on peut être hors de Dieu inconsciemment sans s'en rendre compte. Regarde, Saül ne pouvait pas s'en rendre compte qu'il avait été déjà vomi par Dieu. Et vous voyez, quand Dieu va parler à Samuel, ça lui a fait très mal. Ça lui a fait très mal. Toujours en Samuel 15 à partir du verset 10, l'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il s'est détourné de moi et il n'observe pas mes paroles. Samuel fut, vous voyez, 1 Samuel 15, verset 11. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Samuel fut irrité. Samuel était vraiment irrité à cause de ce que Samuel avait fait, à cause de ce que Saül avait fait. Dieu avait envoyé Dieu avait envoyé Samuel pour aller loin de Saül. Mais comment est-ce que les instructions qui t'ont été données pour être roi, tu n'étais rien, et Dieu t'a établi roi, Dieu t'a établi des instructions à suivre à la lettre, et tu ne les as pas suivies.
Quand Samuel reçoit l'information venant de Dieu, ça a hérité son esprit. Ça a hérité son esprit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas respecté l'ordre établi par Dieu. Pourquoi quand tu as faim, est-ce qu'on te force pour manger? Comment on peut te forcer de chercher la connaissance? Comment tu peux chercher la prière? Tu peux chercher les hommes de Dieu, mais tu es loin là. Même si j'ai prié pour toi, si tu n'as pas la connaissance, moi je peux faire quoi pour toi? Ce n'est pas la prière qui peut te délivrer. Ce n'est pas la prière. Jean 8, 32 dit, vous connaîtrez tout ce qui peut te rendre libre. C'est sur la base de l'information de ce qui est écrit. Tout ce qui peut te rendre libre, c'est sur la base de l'information de ce que tu écris. Même ce qui libère un enfant de la médiocrité, de la pauvreté de sa famille. Parce que l'enfant était instruit sur la base des livres. L'enfant était instruit sur la base des maîtresses, sur la base des maîtres. Donc, l'instruction que tu reçois là, c'est ce qui te rend libre. L'instruction que tu reçois de la Bible, Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité. Et c'est la vérité qui te rend libre. Ce n'est pas un pasteur. Un pasteur ne peut pas te rendre libre comment? La seule manière qu'un pasteur te rend libre, il te communique la vérité, non? Maintenant, quand il te communique la vérité qui va te rendre libre, là, toi tu mets toute ta confiance sur le pasteur. Mais moi, le pasteur va te rendre libre comment? Il te présente la vérité. Maintenant, c'est à toi d'aimer cette vérité. C'est à toi de la chercher. C'est à toi de s'instruire. C'est à toi de l'aimer. Parce qu'au fait, la vérité que le pasteur t'a transmise, c'est cette vérité qui va te rendre libre. Même si un homme de Dieu prie pour toi 1000 fois. Déjà, des gens que j'ai prié pour eux, peut-être plus de 7 ans. Mais ces personnes continuent à se manifester aujourd'hui. Pourquoi? Si la prière pouvait rendre quelqu'un libre, est-ce que Jean 8, 32 a dit, Jean 8, 32 a dit, vous connaîtrez la prière et la prière vous rendra libre? Jean 8, 32 a dit que vous connaîtrez la vérité. Ce qui rend libre, c'est la vérité qui rend libre. Mais on ne dit pas que la prière ne soit pas importante. La prière est importante. Mais tu dois comprendre que ce n'est pas la prière qui va te rendre libre. C'est le fait que tu t'es instruit sur la base de la vérité. C'est le fait que tu t'es instruit, que tu as cherché la connaissance. Parce que Osée 4.6 nous a informés, nous a dit qu'au fait, les hommes ne sont pas détruits à cause de Satan. Les hommes sont détruits d'abord à cause du manque de connaissance. Quand le diable vient, il trouve que tu n'as pas la connaissance. Alors il s'investit dans ta vie pour la détruire. Donc la première chose qu'il faut chercher en tant que croyant, c'est la connaissance. C'est la connaissance. Voilà pourquoi vous verrez que beaucoup de gens vont rater le ciel. Parce qu'ils croiront toujours que Dieu est avec eux. Mais si tu n'as pas cherché la connaissance, vous pensez que un maître peut aimer un enfant qui l'écoute seulement après à la maison, il ne fait pas des efforts pour étudier, de faire tout ce qu'il faut pour sa réussite. Même un maître ne peut pas aimer un tel élève. Voilà pourquoi il y a des cahiers, voilà pourquoi il y a des livres. C'est pour t'instruire, pour accéder à l'élévation. Si tu balances ta Bible, tu viens écouter le pasteur, après tu rentres chez toi, vendredi tu viens écouter le pasteur, tu rentres chez toi, et puis c'est tout. Ça, c'est pas la chrétienté. Ça, comme ça là, toi-même, tu vas réussir comment? Tu vas répondre à ton appel comment? Est-ce que tu t'es posé la question? La Bible est faite pour quoi? La Bible est faite pour chercher Dieu. On cherche Dieu. Dieu, tu ne vas pas trouver Dieu vite. Tu vas trouver Dieu vite comment? Tu vas le trouver vite comment? Jérémie
Jérémie 29, 13, il dit, 13 à 14, 13, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Le verset 14 dit, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Il dit bien, si vous me cherchez, maintenant, quand tu as la connaissance, lorsqu'il y a peut-être des tragédies qui arrivent, tu vas exercer la connaissance que tu as reçue. Tu vas exercer cette connaissance. Donc, quand tu vois, tu écoutes seulement le pasteur, tu rentres chez toi, tu n'ouvres pas ta Bible, tu n'as même pas de cahier. Si j'entre là, vous allez voir mes cahiers seulement, c'est comme ça là. De là. Les cahiers. Les cahiers, ça veut dire que c'est quand même quelqu'un qui cherche Dieu. Mais où est ton cahier? Parlons un peu ce matin, où est ton cahier? Où est même ton bic? Tu es venu le matin, est-ce que tu as amené le bic et la feuille pour prendre? On a donné combien de passages de Dieu depuis qu'on a commencé? Voilà, c'est ça. Mais tu ne peux pas envoyer ton fils à l'école sans bic, sans cahier. Mais tu viens à l'église, tu n'as pas de bic, tu n'as pas de cahier. Explique-moi un peu ce matin-là. La spiritualité, le physique s'occupe de ton avenir, c'est tout. La spiritualité, ta santé, ta longévité, ta sécurité et ton salut. Regarde tout ça. Donc cela ne nécessite plus d'études que le monde. Quand tu viens à l'église là, on parle de le thème sur la connaissance. Tu n'as pas de bic, tu n'as pas de feuille pour prendre note. Et tu penses que c'est comme ça que tu vas servir Dieu? Est-ce que c'est comme ça que tu vas servir Dieu? Et c'est ce que nous parlons. Tu peux être rejeté par Dieu sans s'en rendre compte. Nous avons donné l'exemple de Saül, il était rejeté par Dieu, mais il ne savait pas. Nous avons vu Samson était rejeté par Dieu, mais il ne savait pas. Mais Osée 4:6 dit que quand tu ne t'intéresses pas à la connaissance, Dieu te rejette. Donc tu peux être dans l'église étant rejeté sans s'en rendre compte. Comment savoir si quelqu'un est rejeté? Quand tu vois, tu n'es pas touché pour chercher Dieu. Tu n'as pas un cahier pour chercher Dieu. Prends les versets bibliques. À la maison, tu es là seulement sur la télévision. Tu es là seulement en train de jouer toute la journée. Tu ne pries pas. Tu as plus de 12 ans. Tu ne pries pas. Et tu dis que tu es un enfant de Dieu. Tu connais déjà écrire. Tu connais lire. Tu as une conscience. Tu ne peux pas oublier ton nom. Mais comment tu viens à l'église, tu n'as pas de bic, tu n'as pas de papier. Nous les hommes spirituels, on va faire une lecture, ça veut dire que, au fait, tu ne sais pas ce que tu fais. Tu ne sais pas. Celui qui aime, ça se voit. Quand tu aimes Dieu, ça se voit. Quand tu aimes la parole, ça se voit. Quand tu as les ailes pour chercher, ça se voit. Quand tu as les ailes pour comprendre que je veux servir Dieu, ça se voit. Quand tu sens que tu as un appel, ça se voit. Que tu as un appel à travers le bic et à travers le cahier. Comment l'église va grandir?
personne ne veut personne ne cherche à connaître que Dieu a été appelé. Mais le monde ne va pas se convertir si on ne s'instruit pas. C'est l'instruction qui va faire que demain on va envoyer des missionnaires dans le monde. Mais tu es là sans bic, sans cahier, 5 ans à l'église. L'église n'a même pas quelqu'un pour envoyer au Yom. Une maman pouvait venir là hier me dire, mais pasteur, pourquoi vous n'avez pas d'église au Yom? Elle dit, j'étais à la gare, j'étais obligé d'aller dormir à la gare. Une maman, c'est elle qui me donne les conseils. Non. Vous devez avoir l'église au Yom, vous devez avoir l'église habitable. Mais on va envoyer qui? Déjà, tu viens à l'église, tu n'as pas de papier, tu n'as pas de Bible. Regardez comment ça fait mal à Dieu. Et tu penses que Jésus a envoyé qui dans l'église? Jésus n'a envoyé personne dans l'église. Jésus a dit aller dans le monde. Et quelqu'un qui va aller dans le monde, qui comprend que j'ai une vocation, j'ai été appelé, ça se voit. Parce qu'il s'intéresse à l'instruction, il s'intéresse à la connaissance. Ça se voit. On n'a envoyé personne. Jésus a envoyé qui dans l'église? Jésus nous a envoyés dans les nations. Il nous a envoyés dans les nations. Alors, s'il n'y a pas de gens prêts à partir, moi je vais partir. Vous allez rester pour débrouiller. Je vais partir. Vous allez rester pour débrouiller. Puisqu'il n'y a personne pour envoyer. Vous voyez à quel niveau, lorsque tu rejettes la connaissance, il dit ici, puisque tu as rejeté la connaissance, il dit, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Il dit, j'oublierai aussi tes enfants. Vous voyez que le fait de ne pas s'intéresser à la connaissance, ça affecte jusqu'à tes enfants. Ça affecte jusqu'aux enfants. Tu ne prends jamais la Bible. Tu ne prends pas note à l'église. Tu viens seulement t'asseoir comme un spectateur. Et ce sont des enfants qui sont affectés. Donc, personne ne peut savoir qu'est-ce qui est la cause des problèmes des enfants. Souvent, la cause vient des choses comme ça. Tu vois les enfants, la tête est en l'air. Ils sont troublés, ils sont embrouillés. Et des fois, on ne sait pas pourquoi les enfants se comportent comme ça. C'est parce que nous-mêmes, nous avons d'abord un problème avec Dieu. Quand tu rejettes la connaissance, Dieu te rejette. Tu veux que Dieu s'intéresse à toi comment? Dans le royaume de Dieu, la croissance financière vient de la croissance de la connaissance. Je reprends. Dans le royaume de Dieu, la croissance financière vient dans la croissance de la connaissance. 2 Pierre chapitre 1, le verset 2 que je vais lire. De Pierre, chapitre 1, le verset 2. Il dit, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Quelqu'un a compris? Je reprends.
Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Donc, l'élément multiplicateur de grâce et de bénédiction, c'est la connaissance. Ce qui multiplie la grâce. Ce qui multiplie la grâce. La grâce peut guérir quelqu'un du sida. La grâce peut délier le mariage de quelqu'un qui était envoûté. La grâce peut t'amener dans un mariage. La grâce peut te donner un poste. Ça peut te donner la promotion. Mais on te dit que ce qui multiplie la grâce là, ce qui multiplie la bénédiction là, c'est la connaissance. Maintenant, quand tu rejettes la connaissance là, quand tu rejettes la connaissance, tu rejettes quoi? Quand tu rejettes la connaissance, tu rejettes quoi? Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. La grâce et la connaissance, la paix et la grâce sont multipliées par la connaissance. Cherche la connaissance. Cherche la connaissance. Cherche à t'instruire. Tu veux le bonheur, cherche la connaissance. Cherche la connaissance. Qu'est-ce qui t'occupe en longueur de journée? La Bible n'a pas de valeur dans ta vie. Si la Bible avait la valeur, tu devais la lire constamment en longueur de journée. Comment tu peux mettre tout ton espoir sur le pasteur et tu mets la Bible à côté? C'est bien de respecter le pasteur, de mettre ta confiance à lui. Mais si tu mets la Bible à côté, c'est un problème. Tu ne cherches pas la connaissance, pourquoi? Il y a une puissance dans la grâce. Il y a une puissance dans la grâce. Cherchez la grâce de Dieu. La grâce de Dieu peut changer ton statut. La grâce de Dieu peut t'enlever de la poussière et pour t'amener dans les hauteurs. La grâce de Dieu peut t'amener jusqu'à l'université et faire de toi un licencié. La grâce, quand tu as l'assurance que tu as la grâce de Dieu, tu es en paix. Quand le diable vient, il trouve la grâce, il ne peut pas s'approcher de toi. Parce que la grâce, lisez-nous un peu Proverbe 21. Vous allez voir que la grâce a plus de valeur que l'or et l'argent. Proverbe 21. Donc toi, tu veux toujours faire
faire tes propres efforts. Tu veux faire des choses que tu peux chercher en 10 ans, Dieu peut te donner ça en un jour. Pourquoi se fatiguer en longueur de journée dans le soleil? Pourquoi se donner de la peine? Pourquoi pas se cultiver pour bénéficier de la faveur et de la grâce de Dieu? La grâce a plus de valeur que le dollar. La grâce a plus de valeur que le héros. C'est ce que Proverbe 22 dit. Lis-nous ça. Proverbe. J'ai dit qu'on lit la parole de Dieu avec vivacité. Proverbe 22, 1. La parole de Dieu dit dans Proverbe 22, 1, la réputation est préférable à la grande richesse, et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Vous voyez que la grâce a plus de valeur que le dollar. La grâce a plus de valeur que le héros. La grâce est la monnaie la plus forte. Et tu vas l'obtenir comment? En prenant ta Bible à la jeter à la maison. Les mardis, quand c'est le tir du vide, tu ne viens pas. Maintenant, tu fais le mal à qui maintenant? Dites-moi, un serviteur, une servante de Dieu qui a répondu à sa vocation, qui n'a pas assisté à l'étude biblique. Jésus a appelé qu'il faut venir s'asseoir dans l'église. Nous avons été envoyés dans des nations. Va consulter Matthieu 28, 18 à 19, à 18 à 20. Matthieu 28, 18 à 20. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dit, allez et faites de toutes les nations les disciples, des baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur ce que je vous ai recommandé. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est bel et bien écrit. Donc, maintenant, je ne sais pas quel sera le jugement le dernier jour pour tous ceux qui n'ont pas répondu à leur vocation. Jésus a envoyé qui s'asseoir? Jésus nous a envoyé. Toi, tu as la grâce déjà à l'église. Combien de millions de personnes qui n'ont pas encore écouté Jésus? Tu fais de quoi le Jésus que tu as reçu? La connaissance. Cherchez Dieu. La maison te donne quel diplôme? Il faut me dire un peu quelle était la maison de Jésus. Jésus n'habitait, c'est sûr que Jésus n'habitait même pas chez ses parents quand il a grandi. Jésus habitait où? Dis-moi où Jésus habitait. Il dit le Fils de l'homme n'a même pas où poser sa tête. Toi tu dis que tu vas me suivre, je n'ai pas la maison. Est-ce que tu peux me suivre? Jésus n'avait pas de maison. Toi tu es dans ta maison là, alors qu'Oyem t'attend, le pays t'attend pour proclamer le Jésus. Maintenant ta maison va te donner quoi? Tu vas te retrouver demain devant Dieu. Tu vas dire Seigneur, je ne voulais pas abandonner ma maison. Et toutes les personnes qui meurent là, ils laissent la maison et ils vont maintenant croiser des problèmes devant. La maison va leur sauver devant là-bas. Beaucoup ne répondent pas à la mission à cause de leur maison, l'embellissement et tout ça. Et c'est regrettable. Mais un jour, nous allons laisser les maisons. C'est ce que chacun de nous oublie. Nous allons laisser la maison là qui t'empêche d'aller en mission. Un jour, tu vas les laisser. Et je veux voir comment la maison là va t'aider devant Dieu. Une bonne chose pour aller faire 1 an quelque part, 2 ans,
en mission, aller, tu as la connaissance. Une bonne chose d'aller dans un autre continent pour les causes de Dieu. Est-ce que ta maison fuit? Après quelques années, tu vas revenir. Tu vas toujours trouver ta maison. Tu ne vas pas trouver quand on a déjà enlevé ta maison. Dieu a envoyé qui venait chercher l'argent sur la terre. Luc 22, 35. Il dit quoi au disciple? Tu es là? Luc 22, 35. Quand Jésus a envoyé les disciples en mission, est-ce qu'il les a manqué quelque chose? Luc 22, 35. Luc 22, 35, il leur dit encore. Il a dit encore. Quand je vous ai envoyé sans bourse. Quand je vous ai envoyé sans argent. Sans sac. Et sans souliers. Avez-vous manqué de quelque chose? Est-ce que vous avez manqué quelque chose? Ils répondirent de rien. Les disciples ont répondu de rien. Ils ont répondu de rien. L'argent que tu cherches là, c'est où? On a besoin d'argent pour faire la dalle ici. Amène l'argent, c'est où? Depuis 10 ans, 20 ans, tu cherches l'argent. L'argent là, c'est où? Où sont les taxis-bus qui travaillent pour toi? Donc tu perds tout ton temps comme ça pour les choses vaines de la terre. Au lieu de répondre à l'appel, tu vas aller dans un continent quelque part travailler pour la cause du Seigneur. Et Jésus lui-même sera ton soutien. Tu as vu un soldat qui va à la mer, qui va en mission à ses propres frères. Dis-moi un soldat qui va en mission à ses propres frères. Quand Jésus t'envoie en mission là, peut-être au Cameroun ou peut-être au Nigeria, c'est Jésus lui-même qui va s'occuper de tes frères. Mais ta maison va te donner quoi? Rien. Yahweh Dieu. Yahweh, Yahweh Dieu. Yahweh.
Nous allons lire la parole de Dieu. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Jean 16, le verset 15. Soyons attentifs à cette parole. Et ceux qui ont les bibles pour prendre note, prenez note à ce passage biblique. Jean chapitre 16, le verset 15. Il dit: tout ce que le Père a est à moi. C'est Jésus qui parle. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annonce. Je reprends la lecture. Jésus dit dans Jean chapitre 16, le verset 15, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annonce. Voilà. Donc tout ce que Dieu a, tout ce que Dieu a est pour Jésus. Et Jésus prend tout ce qui est au Père. Il ne nous donne pas, il nous l'annonce. Donc la bénédiction s'acquiert sur la fin, non dans la base d'avoir des éléments physiques. Donc tu dois recevoir une information venant de la Bible. Parce que Jésus annonce le travail de la bénédiction du spirituel au physique se fait sur la base d'une prise de conscience de ce que les prophètes ont dit, de ce que les prophètes ont reçu comme révélation venant de Dieu, de ce que les prophètes ont écrit dans des livres. Donc nous nous informons, nous recevons la bénédiction par information. Donc nous recevons cette bénédiction par information. C'est très important que nous puissions le connaître. Alors, si tu mets ta Bible à côté, comment feras-tu pour recevoir les promesses de Dieu? Comment sauras-tu que ton temps est arrivé? Le temps de ta bénédiction est arrivé. Comment feras-tu pour obtenir les bénédictions venant de Dieu? Ça s'obtient par information. Et tu dois recevoir l'information sur la base de l'étude, sur la base de la recherche. On dit souvent qu'un livre fermé est un destin fermé. Si Uri aurait ouvert ce document, Uri ne devait pas mourir. 2 Samuel 11, le verset 14 à 15. Il ne devait pas mourir. Uri a fait une erreur qui lui a coûté la vie. Il n'a pas ouvert le livre. Il n'a pas ouvert ce document. 2 Samuel 11, 14, 15. 2 Samuel 11, 14, 15, il est dit: le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab. David écrivit une lettre à Joab. Et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre: placez Uri au plus fort du combat. Et retirez-vous de lui. afin qu'il soit frappé et qu'il meure. C'était dans un document. Vous voyez que ça proprement était dans un document. Il fallait qu'il ouvre, qu'il prenne conscience des plans de l'ennemi dans sa vie. Il devait prendre conscience de Satan qui était en train de le tuer. Mais il était ignorant de ce qui était écrit dans le livre. Il n'avait pas la connaissance de ce qui était écrit dans le livre.
pourquoi vous verrez le taux de mortalité élevé. Le taux de mortalité est élevé. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes et des femmes qui ont des livres fermés. Quand le livre est fermé, il est possible que les plans du diable puissent s'accomplir dans ta vie. Si nous restons le livre fermé, les plans sataniques peuvent s'accomplir dans nos vies. Livre fermé est une personne qui a pris la décision d'évoluer sans la connaissance. Et c'est très visible de voir des gens qui n'ont pas la connaissance. La plupart de ces personnes sont victimes. Victimes de Satan, des influences mystiques. Ils posent des actes qui sont contre nature, des actes qui sont contraires à la constitution divine. Et nous voyons le trouble, nous voyons les problèmes partout dans la société. Nous voyons le deuil. Bathsheba a pleuré son mari. Son mari pouvait s'échapper au piège s'il avait ouvert le document. Vous pouvez vous échapper au piège satanique si vous ouvrez le livre. Si vous restez avec votre Bible fermée, vous êtes responsable de votre propre vie. Sinon, le maître ne devait pas donner les devoirs, que c'est la maman qui doit aider l'enfant à faire les devoirs. Tu as une part à jouer. Si tu te limites à ce que le pasteur dit, et tu ne vas pas dans ta maison pour ouvrir ta propre Bible, pour chercher le chemin de ton avenir, le chemin de ton destin, pour chercher ta propre sécurité, pour chercher à éviter les plans de Satan, parce que c'est dedans qu'on t'apprend à éviter les plans sataniques. Mais tu n'as pas appris comment Satan fonctionne. Comment Satan fonctionne, c'est écrit dans le livre. Maintenant, ton livre est fermé. On fait comment? Alors que Proverbe 14, verset nous dit quoi, maman? Lis-nous ça. Le chemin de l'homme est préservé toujours par des pièges, des attaques, la sorcellerie à gauche, la vampire à droite. Le vampire, c'est même plus physique. Comment pensez-vous que quelqu'un peut rêver qu'on est en train de lui piquer l'aiguille sur le doigt? Il voit plutôt dans le sang qu'on est en train de lui suturer le sang avec une seringue. Expliquez-moi ça. Il rêve, il est dans le rêve. Il rêve qu'on est en train de lui suturer le sang avec la seringue dans le doigt. Il se réveille, il allume l'ampoule, il regarde la place, il trouve le sang au bout du doigt où il a rêvé. Vous pouvez expliquer ça comment? Donc le vampire est réel, la sorcellerie est réelle. Maintenant, si toi tu restes le livre fermé, on fait comment? Pour ta propre vie. Tu es là, toute la journée tu joues, tu es dans le Bamada, dans le Congo-Ça. Tu prends la Bible, tu mets en bas. C'est la même chose, la mentalité qu'Uri a eue. Maintenant, cette mentalité lui a amené où? Ça lui a amené à détruire sa vie. Il a laissé une femme veuve. Il a laissé sûrement des enfants. Quel enfant qui aimerait être orphelin? Quelle femme qui aimerait être veuve? Alors que tu peux être veuve si ton mari n'a pas la connaissance. Si la femme n'a pas la connaissance, le mari peut être veuve. Les enfants peuvent souffrir à cause de l'ignorance des parents. Mon peuple est détruit pas à cause de Satan. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le vampire partout, les pièges mystiques partout. Comment tu peux expliquer que tu te réveilles un matin, tu trouves un oiseau mort devant ta porte avec les bouts de sang? Explique-moi ça. Si tu n'as pas la connaissance, on fait comment? Proverbe 14, verset dit quoi? Proverbe 14, verset 27.
verset dit, la crainte de l'Éternel est une source de vie. La crainte de l'Éternel est une fontaine de vie. Pour détourner les pièges de la mort. C'est pour détourner les pièges de la mort. La crainte de Dieu. Maintenant, tu ne crains pas Dieu là. Ta Bible est là. Tu la balances. Continue à la balancer, on va voir. Quand je ne peux rien pour toi, tout ce que je peux, même si je proclame une parole de bénédiction, si tu es déconnecté avec Dieu, cette parole ne va rien avoir effet dans ta vie. Tout commence sur la base de la connaissance. Genèse 12, Genèse 15, le verset 12 à 13. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 15, à partir du verset 12 à 15. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays que tu ne seras point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 40 ans. 400 ans dans pour moi. Amen. Amen. Dieu a bien parlé à Abraham. Dieu a dit à Abraham que ton peuple sera dans un pays étranger. Ils seront esclaves pour 400 ans. Mais je voudrais que quelqu'un m'explique un peu ce matin qu'est-ce qui s'est passé, que ces gens sont arrivés à 430 ans. Lis Exode 12, le verset 40-41. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont arrivés à 430 ans, alors que Dieu avait parlé à Abraham. Est-ce que Dieu devient? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Exode 12, 40-41. Exode 12, 40 à 41. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Est-ce que quelqu'un comprend? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi je crois. Vous voyez? Si les gens là, ils étaient en Égypte, s'ils avaient l'information que Dieu avait dit qu'ils devaient faire 400 ans, je vous assure que arrivé à 400 ans, ils devaient crier. Mais ils n'avaient pas l'information. Ils avaient négligé. Mais comment votre prison était jusqu'à 400 ans? Mais comment vous avez fait pour ajouter 30 ans? 30 ans, ce n'est pas un an. 30 ans, maman, ce n'est pas 2 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, jusqu'à 30 ans. Jusqu'à 30 ans. Regardez, à quel moment qu'ils ont crié. Exode 3, 9. Je lis la parole de Dieu dans Exode 3, 9. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Vous voyez? La 430e année, c'est là où ils ont crié. Tant que tu n'es pas informé de la fin de ta douleur, la fin de ta souffrance, l'oppresseur sera toujours là. L'oppresseur. Tant que tu n'es pas informé qu'il y a un homme qui est mort à la croix,
j'ai écouté des témoignages des personnes qui étaient dangereusement malades. On les a amenés juste un petit Nouveau Testament. Ils ont lu où c'est écrit dans 1 Pierre 2,24 que par les maîtresses de Jésus, j'ai été guéri. Ils disent, par les maîtresses de Jésus, j'ai été guéri et je suis sur le lit de l'hôpital. Il a commencé à faire l'effort. Dans l'effort là, puisqu'il a déjà pris conscience de son statut divin, il est maintenant informé que la maladie n'est pas logique, la maladie n'est plus légale, la maladie est illégale. Parce que quand Jésus est mort sur la croix, il a été guéri. C'est dans le passé, il a été guéri. Il reçoit cette information. Et la force de cette information commence à solidifier ses os. Ça commence à donner la vigueur dans ses membres. Où il n'y avait pas la vie commence à entrer. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus dans l'ignorance. Il est maintenant dans la connaissance. Parce que l'ignorance va t'amener toujours captif. 430 ans. Ils ont ajouté 30 ans sur la base de leur ignorance. Mais l'année même qu'ils ont créé, cette même année, Dieu a envoyé un libérateur. Dieu a envoyé un libérateur. Alors pourquoi on continue à se faire du mal en s'éloignant de la connaissance de Dieu? Voici ce peuple, à cause de leur ignorance, à cause de leur éloignement des choses de Dieu, ils ont ajouté 30 ans. Qui était proche de Dieu comme Daniel? Est-ce que Daniel a fait la même ignorance? C'est pas Jérémie 11, Jérémie 29, Jérémie 25, le verset 11. Lis-nous ça. Vous verrez que Jérémie avait donné 70 ans de captivité pour Babylone. Les enfants d'Israël étaient en captivité à Babylone. Jérémie avait donné 70 ans. Donc toute votre liberté, vous l'acquérez sur la base d'une information. Que ce soit la bénédiction, c'est l'information. Donc si vous vous éloignez de l'information, vous pouvez toujours rester prisonnière d'une situation, d'une vie, d'une maladie. Si vous ne cherchez pas les Écritures, vous ne cherchez pas qu'est-ce que Dieu a dit te concernant. Daniel a cherché ce que Dieu les avait dit concernant en Babylone. Dans Jérémie 25, le verset 11. Jérémie 25, le verset 11 dit: tout ce pays deviendra une ruine, oui, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Pendant 70 ans. Maintenant, dans Daniel 9, le verset 2, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir que Daniel était proche de Dieu. Daniel n'a pas reçu l'information par un ange. Pourquoi l'ange n'est pas allé dire à Israël que c'est 400 ans? Il n'y avait pas des anges à cette époque. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'à l'époque Israël était en Égypte, il n'y avait pas des anges? Pourquoi même Dieu n'a pas intervenu? Dieu avait dit 400 ans, non? Pourquoi Dieu n'a pas intervenu? Hein? Pourquoi? Parce que leur cœur était éloigné. Quand le cœur est éloigné de Dieu, attrape la ligne là-bas, Ésaïe 29, le verset 13. Quand le cœur est éloigné de Dieu, Dieu ne peut rien. Le cœur du peuple d'Israël était en Égypte, ils étaient éloignés de Dieu. Et c'est ce que Dieu parle, Ésaïe 29, 13. Ésaïe 29, 13, il dit: le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et de lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte. La crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte. Quand le cœur est éloigné de Dieu, alors il ne peut pas avoir liberté ou délivrance.
liberté ou délivrance. Daniel était proche de Dieu, Daniel 9, le verset 2. C'est pour cela que Daniel va entrer dans la Bible. Il va entrer et il va s'informer que leur souffrance est arrivée à leur terme. Tu vois, tu peux, à travers l'ignorance, la souffrance peut se prolonger. Ça peut se prolonger. Pourquoi? Parce que tu n'es pas informé. Daniel 9.2. Daniel 9.2, il est dit, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, voilà, le prophète. Arrête-toi là. Vous voyez? Daniel s'est instruit sur la base de la Bible. Daniel a vu que c'était la fin de sa douleur. Maintenant, quand toi tu t'éloignes de la Bible là, mais informe-toi de ce que tu as dit concernant le problème que tu traverses. Informe-toi. Daniel a vu que c'était la fin de leur souffrance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas encore fermé la page. Qu'est-ce qui s'est passé? Daniel a eu recours maintenant à la prière. Regardez. Maintenant, la connaissance ouvre la voie maintenant à la prière. Vous voyez que si vous ne connaissez pas, s'il n'y a pas la connaissance, Dieu n'est pas là. S'il n'y a pas la connaissance, Dieu n'est pas là. Et quand tu pries, ta prière ne monte pas. Parce qu'il y a d'abord un problème de connaissance. La connaissance va toujours t'attirer vers un document. Le désir de la connaissance va toujours t'attirer vers une instruction. Ça t'attire à t'instruire. Ça te motive à t'instruire. Parce que tu sais que tu as une mission, tu as un dessein. Tu sais que tu es un instrument de Dieu. Et ça te pousse toujours vers l'instruction. Ça te pousse toujours vers les livres. Même Isaac, Genèse, combien? Même Isaac était quelqu'un qui méditait la parole de Dieu. Les patriarches, ils étaient toujours dans la parole. Toujours et toujours. Regarde un peu Genèse 24, 63, si je ne me trompe pas. Genèse 24, 63. Genèse 24, 63, il est dit, un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Un soir, Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Il leva les yeux, il regarda. Et voici, les chameaux arrivaient. Donc même Isaac partait dans les champs pour aller s'instruire, pour aller lire la Bible. Vous voyez? Mon peuple est détruit, pourquoi? Parce qu'il manque la connaissance. Le manque de connaissance te disqualifie, ça brise ton alliance avec Dieu. Si tu vois que tu n'es pas attiré vers les Saintes Écritures, tu as un petit problème. Tu dois être attiré. Daniel a été attiré. Daniel a reçu l'information. Daniel 2, vas-y au verset 3. Tu vas voir que lorsqu'il a reçu l'information, c'est sur cette base qu'il a commencé à prier. Daniel 9, 3. Il a commencé à prier. On prie sur la base de l'information. On prie sur la base des Écritures. On ne prie pas n'importe comment. Hier, à l'école biblique, je pouvais enseigner aux élèves. Et l'un dit, ne faites jamais cette prière. Envoyez le feu sur les gens.
Et je les ai montré le passage biblique où les disciples ont dit à Jésus, Seigneur Jésus, veux-tu dans Luc 9, 54 à 56, il dit, Seigneur, veux-tu que nous envoyions le feu sur ces gens? Jésus a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Mais combien de gens des églises aujourd'hui qui envoient le feu sur les gens? Est-ce qu'on envoie le feu sur les gens? Mais c'est ça, quand vous voyez les gens en train de prier comme ça, ils n'ont aucune connaissance des Écritures. Prier sans la connaissance te disqualifie, ça rompt ton alliance avec Dieu. Ça brise ton alliance avec Dieu. Voilà. Maintenant, il prend conscience, connaissance que Jérémie, verset 11, a dit qu'il y avait 70 ans. Sur la base de la connaissance, il commence à élever la voix vers Dieu à partir du verset 3. Oui. Daniel 9, 3, il dit, je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications. Voici maintenant sur la base de la connaissance, on entre maintenant dans la prière. En jeûnant et en prenant le sac et la cendre. C'est pour cela que dès le premier jour, Dieu avait donné Dieu a envoyé l'ange Gabriel. Dès le premier jour, quand tu pries avec la connaissance des Écritures, les anges sont en mouvement pour amener la réponse à ta prière. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen dans ce lieu? Les anges amènent la réponse. Dès le premier jour, Daniel était entré dans un travail de 21 jours. Mais les Écritures nous amènent à comprendre que dès le premier jour, Dieu a délégué l'ange Gabriel pour amener la réponse à sa prière. Et c'est ça. Pourquoi? Parce qu'il était proche, son cœur était proche de Dieu. Je dis que ce peu mon ordre, mais le cœur est éloigné. Dis à celui qui est à côté de toi, il ne faut pas que ton cœur soit éloigné de Dieu. Amen, amen. Cherchons la connaissance de Dieu. Quand c'est mardi, ne manquez pas l'étude biblique. Si vous empêchez aux enfants de ne pas venir à l'étude biblique, vous-même là-bas, quand ils vont commencer à avoir 15 ans, 12 ans, 16 ans, sans études bibliques, sans une formation, ils sont les clés. Vous-même, vous verrez ce qu'ils seront. Pourquoi? Parce que vous-même, vous ne vous intéressez pas à l'instruction et vous affectez vos enfants avec cette mentalité. Je suis là, je vous parle. Parce que peut-être c'est arrivé un jour, vers le 2004, que j'ai manqué l'étude biblique. J'ai dit peut-être, mais quand je regarde dans ma tête, ça là, ce n'est pas mon histoire. Ça là, ça ne me ressemble pas. La preuve que depuis des années vous êtes venus, vous n'avez jamais trouvé un jour que moi je suis absent pour vous donner, pour vous enseigner. J'ai été toujours présent. Parce que je sais ce que c'est la connaissance. Donc, si le mardi, le jour de l'étude biblique, vous ne venez pas, vous ne vous intrusez pas, je vous assure que je fais ma part. Mais un jour, vous allez me plairer. Mais ça serait trop tard. Un jour, il faut bien écouter ça. Il faut se rappeler qu'un jour, le pasteur a dit, vous allez me plairer. N'oublie jamais cette parole. Amen. Lèvons-nous. Acclamons pour Jésus. Maintenant, nous devons prier. Lève la voix vers le Seigneur ton Dieu.